Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Un invité spécial aujourd'hui, Sébastien Desplat. Bonjour Sébastien. Bonjour. En fait, suite à un événement dans notre vie familiale, ma mère avait envie d'arrêter son travail. Elle était donc assistante maternelle et elle avait un rêve, c'était devenir céramiste potière. Donc, elle m'a fait part de ce rêve, mais en me disant, voilà, de toute façon, je vais être obligée d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la retraite avec mon travail. Et moi, je lui ai dit, non, en fait, on a malheureusement, on est assez éphémère ici et du coup, autant et kiffer le plus possible. Et du coup, je lui ai demandé si elle voulait vraiment que je mette en place quelque chose pour l'aider à faire des démarches, et cetera. Donc en fait, elle a arrêté son travail. On a cherché des financements, notamment avec France Travail. Malheureusement, Potière, ce n'est pas un travail d'avenir pour France Travail. Donc en fait, ils n'ont pas voulu financer sa formation. Donc elle l'a autofinancé et elle a pris des cours dans une école d'art qui qui diplôme son apprentissage et voilà, c'était parti pour 3 années, pour se former en tant que potière céramiste et ensuite elle a fait une première collection. Donc moi, je l'ai accompagnée un peu dans voilà, il faut faire une première collection, il faut faire les premières photos, il faut ouvrir son Instagram, et cetera, et cetera. Donc j'ai fait des premières photos, je l'ai accompagnée sur les réseaux sociaux. Puis, petit à petit, elle a pris le lead sur ses réseaux sociaux. Elle a appris à regarder des tutos, elle s'est approprié les codes de la communication pour le faire à sa façon. Et aujourd'hui, elle a plus de 3 000 abonnés, ce qui est quand même satisfaisant quand on est artisane dans ce domaine. Donc son nom sur Instagram, c'est Elisa-céramique et elle propose aussi de nombreuses formations, de stages, voilà et en plus de vendre ses créations, elle forme et elle pensait pas qu'elle était quelqu'un de pédagogue, mais elle s'est découvert, quelqu'un de voilà, d'ouvert à la transmission et ça lui plaît beaucoup. Donc voilà, donc en fait, c'est une reconversion qui est réussie puisqu'aujourd'hui elle gagne suffisamment, sa vie. Mais elle a décidé de tout changer à l'âge de 55 ans, ce qui était comme D'accord. pas évident. Mmh. Ce qui n'était pas évident, psychologiquement, tu as pu l'accompagner un peu. Oui, je pense que ce qui l'a rassurée, c'était qu'elle avait moi et ma sœur vraiment en soutien. Et après, elle a vraiment assuré d'une manière technique. Elle a su apprendre, elle a su, parce que c'est pas non plus la même chose apprendre à 55 ans qu'apprendre à 20 ans, un Mmh. travail. Et du coup, oui, je pense que elle s'est accrochée, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, ces pièces, voilà, moi, je vois des pièces avec des formes très contemporaines, très actuelles et voilà, donc c'est tout à fait possible et souvent quand on des gens de mon âge me disent: «Bon, bah, moi, je me suis spécialisé là, je vais pas refaire tout, je ne peux pas, je n'y arriverai pas». Bon, bah, à chaque fois, je dégaine l'exemple de ma mère. Si à 55 ans, tu peux te refaire un réseau, des nouvelles amitiés, une nouvelle vie. Donc voilà. Bah, je te propose qu'on regarde un petit peu, si ça te dit. Je vais aller chercher sa galerie sur Instagram. Donc les amis, allez suivre la maman de Sébastien, Elisa Céramique, et regarder un petit peu ce qu'elle fait aujourd'hui, après une reconversion à l'âge de 55 ans. Je pense que les gens qui se sentent arrêtés par l'âge, ça a des chances de les inspirer. Et donc, elle anime des ateliers et elle gagne sa vie entre ses créations et ses animations d'ateliers. C'est magnifique, hein. Les photos sont incroyables. Tu l'as aidé à apprendre à prendre des belles photos et communiquer ou? Ouais, jusqu'à un point, c'était moi qui faisais toutes les photos et puis, D'accord. je pense que les 10 dernières, c'est elle qui a repris sa communication. Donc c'est un peu différent, mais c'est bien, c'est elle au moins qui fait elle-même les choses. C'est génial en tout cas, bravo, C'est hein. magnifique, hein? Ouais. Eh ben, elle a réussi son projet de reconversion. Moi aussi, ma mère s'est reconvertie à l'âge adulte. Mais c'est vrai Ouais. qu'au début, elle ne voulait pas forcément donner de cours.
nous, ce qu'on avait vu quand même de tous les céramistes professionnels, c'est qu'ils faisaient aussi beaucoup de workshops et beaucoup d'ateliers à l'année et je Mmh. trouve que c'est indispensable à ton économie en tant que céramiste aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est ça, faut être conscient qu'à un moment donné, il y aura une dimension de effectivement d'atelier, de transmission, de cours, si tu veux être économiquement viable. Je pense qu'il y a assez peu de céramistes qui ne, gagnent leur vie qu'en étant céramistes. Je pense que tu peux si tu as une boutique dans une ville dynamique avec Ouais, du tourisme, avec c'est du passage, c'est possible. Mais si, ton atelier n'a pas, pignon sur rue, oui ça c'est compliqué. mmh, tout à fait. J'arrête le partage d'écran, je vais aller chercher ta galerie alors. Ça aussi, c'est quelque chose, il faut savoir rebondir aussi, voir ce qui marche pas, essayer d'affiner Mmh. et faut être réactif aussi par rapport à ça. Oraï, ça te parle en termes de développement business et marché? Ce qu'on vient de voir? Bah, écoute, oui, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que en réalité, il y a pas d'âge finalement pour, tu vois, se reconvertir, pour prendre une nouvelle direction. On a beau, par exemple, avoir pendant X années été, dans un domaine spécifique et cetera. Souvent, je pense que chacun d'entre nous, il y a quelque chose des fois qui, nous tient à cœur, mais qu'on pour une raison X ou Y, on n'a pas forcément osé se lancer et tu vois, il y a pas d'âge finalement pour, suivre une nouvelle voie. Faut juste, voilà, se dire que bon, bah, finalement, tu vois, si j'ai qu'une vie, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Tu vois? Mmh. Est-ce que j'ai envie juste de suivre, le diktat, on va dire, populaire ou est-ce que j'ai envie également de suivre ma propre voie? Et ce que j'aime beaucoup, en tout cas, souvent avec les artistes ou en tout cas les personnes qui, tu vois, bah, comme toi, Sébastien, comme ta mère et cetera, c'est qu'à un moment donné, il y a une décision qui est prise de s'écouter soi et d'aller dans un chemin qui peut, peut-être des fois, surprendre. Mais pourtant, le plus important, c'est à la fin d'être, épanoui avec ce que l'on fait. Et on a vu que ta maman, elle a pas forcément été aidée, hein, par, voilà, par la société, les institutions et tout ça et c'est vrai que des fois, il faut s'accrocher, en fait, quand on a un rêve, Mmh. ça peut prendre du temps, demander, de l'investissement, des sacrifices, des réajustements, mais la réussite, elle est belle et inspirante. Je pense que si tu lui demandes si elle devrait reprendre un travail, on va dire ordinaire, elle pourra jamais maintenant. Elle est très heureuse comme ça. Elle est trop heureuse. Mmh. Je trouve que Ouais. c'est très difficile comme pas à franchir Mmh mh. et ça peut faire très peur économiquement. Mmh. Peut-être qu'elle gagne, un peu moins de ce qu'elle gagnait avant, mais au final, c'est bien plus, satisfaisant. Ouais. Souvent, j'aime bien dire cette phrase qui dit que la liberté n'a pas de prix, tu vois? Mmh. Mmh. OK, on peut gagner beaucoup d'argent, mais si derrière on est frustré, on sait qu'il nous manque quelque chose, on n'est pas pleinement épanoui, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Tu Mmh. vois? Peut-être que des fois, il faut être prêt à gagner un peu moins, mais à être, avoir une paix d'esprit et surtout de se dire: «OK, je suis libre, finalement de vivre ma vie selon, mes propres termes», tu vois? Et faire vraiment ce qui me passionne, ce qui me fait envie. Mmh. C'est une autre forme de richesse. Mmh. C'est de la richesse. Je vais partager le temps que je suis sur Insta, le profil de Sébastien. Donc on voit beaucoup d'inspiration orientale, manga. Donc là, c'est parce qu'on a édité un artiste japonais qui s'appelle Yoshi Yokoyama, qui est venu en France faire une tournée. Donc là, il y a pas mal de ses dernières choses et après, voilà, c'est pas mal un travail, très coloré, entre l'abstraction, la figuration. Il y a toujours une dimension, manufacturée dans tout ce qu'on peut proposer. Ouais, c'est magnifique les papiers. C'est magnifique, j'adore. Mmh. Ouais, il y a des collaborations aussi avec des artisans. Par exemple, il y a des choses que j'imprime, il y a des choses qui sont montées par des artisans japonais pour faire, par exemple, des éventails et ça c'est indispensable de voyager pour pouvoir, voilà, faire des rencontres avec les artisans. L'artisan avec qui je collabore est un ami, enfin voilà, on se rencontre, on s'apprivoise et après on a envie de travailler ensemble. Donc ça, c'est important. Puis après, on a pas mal de vues de curation d'exposition. Là, c'est une vidéo sur, c'était donc, l'hiver dernier, l'idée c'était, donc de fabriquer toutes mes feuilles de papier washi. Donc le washi, c'est de l'écorce de mûrier et du coup, Mmh. l'idée, c'est de faire un livre là que j'imprime en mai, qui Mmh va mh. être montré en septembre au musée de la chasse de la nature dans le Marais, Mmh. un très, très beau musée et qui va montrer un peu tout le process de fabrication du livre. Du coup, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des sensei. Donc là, j'étais assisté par aussi des écoles, des étudiants de l'école, d'artisanat de Kyoto. Voilà et c'était vraiment, vraiment intéressant. Mmh. Donc, de choper le bon geste. C'était vraiment pas évident les premiers jours Mmh. et voilà, donc il y aura un petit film qui va être monté aussi pour pouvoir voilà,
bien se rendre compte de toutes les étapes de process, de fabrication. Ouais. Ouais, je trouve ça important aussi de montrer, ton univers de production. Là, voilà, c'est des curations en Bretagne, notamment. Et puis, de temps en temps, je dessine, ça des petits objets, des petits, donc voilà, ces 3 dernières années, c'est vraiment l'idée de faire un maximum de choses, le plus écologiquement possible. Mmh. Répond quand même à ce que mes clients désirent aussi. Enfin, j'anticipe, ce qu'ils veulent parce que pour l'instant, dans l'image imprimée, on le demande pas encore, mais on voit C'est vrai, bien. il y a pas beaucoup de demandes, ouais, ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de discours autour de l'écologie, mais je voulais savoir si ça correspondait à une demande concrète aujourd'hui. Nous, ça nous impacte pas encore parce qu'en fait, le problème, il y a des discours un petit peu prédominants Mmh. dans le domaine de la couleur. Par exemple, une couleur synthétique, va, être plus durable dans le temps, aux UV et du coup, donc c'est plus difficile pour nous de de la remplacer par quelque chose de complètement écologique. En plus, les pigments issus de la nature, on n'a pas toutes les couleurs. Donc voilà, il y a des arguments, en tout cas, assez forts pour ne pas passer à l'écologique totalement. Mmh. Après, voilà, on peut en tout cas être dans un entre-deux jusqu'à trouver, voilà, la voie totalement écologique. Mmh. Ouais, donc pour l'instant, beaucoup de discours, mais dans les faits, la demande n'est pas encore au rendez-vous, mais tu anticipes? Mais la Mmh. demande, c'est pas grave parce que je pense que c'est pas, parce qu'on va me le demander. En fait, il faut que j'expérimente tout de suite maintenant, que je sois prêt quand, on va un jour les clients vont me dire: «C'est indispensable pour moi que ça soit des encres écologiques» et du coup, si j'ai pas eu tout ce process de recherche qui Ouais, est autofinancé d'ailleurs, ben, en fait, je serai pas prêt en temps ce et sera en pas heure. ouais. Mmh. Mais après, moi, je préfère après, il y a des choses que je fais totalement écologiquement. Je sais même pas, c'est pas quelque chose de commercial ou marketing. Ce sera juste fait comme ça et c'est tout et un jour, ce sera même plus une demande, ce sera normal, je pense. Ce sera dans les prérequis. Mmh. C'est-à-dire que pour travailler avec toi, il faudra accepter, la méthodologie, voilà, Voilà, il y aura peut-être pas, toute la gamme colorée qu'on peut imaginer. Mais c'est pas grave, en fait. Il faut savoir, adapter. Mmh. sera pas la première fois que tu plies un peu le marché à ton style. On voit qu'il y a eu ça un petit peu au début déjà avec la Bah, disons que, l'armure et travailler avec moi, ce sera différent, c'est tout. Mais après, travailler avec n'importe quel, atelier, c'est différent. On n'a pas la même façon de voir l'artisanat, même entre mes collègues qui font la même chose. Moi, je sais que travailler dans le milieu de la mode était pas forcément bien vu de certains de mes collègues parce que le capitalisme et cetera et en fait, bon, après, il y a des discours comme ça et moi, je donne aucune leçon, tu vois? J mmh. Chacun fait, comme il peut et comme il veut moi, je trouve que le luxe, ça nous permet d'expérimenter et aussi ça me permet de faire des projets complètement dingues que je n'aurais jamais pu faire autrement et ça, c'est quand même passionnant de Mmh mh. repousser les limites. Il y a des choses, au début, quand on me les a mises sur la table, j'ai dit: «Ça, c'est impossible à faire» Mmh. et Mathias Augustiniak m'a dit: «Mais si, c'est possible, tu vas y». Et c'est cool également effectivement de voilà, de voir que finalement, c'est également, possible de vivre de son art, voilà et l'idée maintenant c'est de suivre, sa propre voie et de faire ce qui nous anime, voilà, tout un chacun. Donc merci pour cela. Est-ce que tu as des choses un peu à nous raconter, que tu nous aurais pas déjà racontées? Ouais, je pense que, de façon générale, en tout cas, il faut savoir, fructifier les choses. C'est-à-dire que quand moi je fais quelque chose, par exemple, je vais faire des éditions, je vais les monter en exposition, je vais les faire tourner en Asie. Enfin voilà, essayer de parce que moi j'ai pas toute une équipe derrière moi. Avant j'avais toute une équipe qui était géniale et cetera, mais j'ai fait le choix aussi de pas retravailler en équipe ou en tout cas je travaille en équipe, mais de façon ponctuelle sur des missions très précises. Mmh. Du coup, j'embauche les gens pour quelques semaines, quelques mois, et cetera et je trouve que c'est beaucoup plus souple pour tout le monde et comme ça, je prends, voilà, des gens pour, telle ou telle, compétence et ça permet d'aller plus loin parfois dans un projet artistique puisque, des fois quand, voilà, on est 3 dans un projet, on n'a pas toutes les qualités et en Ouais. même temps, peut-être qu'on est à nos limites budgétaires, pour embaucher des gens. Donc en fait, Tu prends des freelances, des indépendants, tu fais comment? c'est beaucoup d'indépendants,
qui vont venir pour telle ou telle expertise. Mmh mh. Et du coup, j'aime ce côté modulable et aussi nomade puisque aussi je travaille avec plusieurs pays. Du coup, voilà, à chaque pays, j'ai des intervenants différents et cetera. Et du coup, je pense que c'est bien parce que comme je suis tout seul, c'est bien qu'un projet, puisse vivre, plusieurs vies, en fait et pas Mmh. juste un one shot puisqu'on est on serait quand même assez, dans notre société que l'actualité prime et qu'on n'aille pas jusqu'au bout des choses. Voilà, donc en fait, voilà, l'idée c'est de faire durer. Mmh. Je vois une vraie progression des indépendants et du freelancing globalement dans tout le monde du travail et je pense que durablement on va vers, moins de salariat classique et plus de formats de travail comme ça et je vois de plus en plus de gens très bons dans le freelancing. C'est intéressant comme mutation, voilà, sociétale du monde du travail. Si ça te dit, je te propose de clore ce débat avec des conseils et recommandations pour des gens, des jeunes ou des gens qui voudraient se reconvertir dans le monde ou de l'art ou de l'artisanat d'art. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui, ou n'osent pas, ou ont peur, ou ne savent pas comment s'y prendre pour bien démarrer? Mmh. Alors, il y a plein de possibilités. Je pense qu'il faut se rapprocher, de la structure qui peut vous accompagner pour, déjà des stages. Donc ça dépend si vous êtes étudiant, c'est votre école. Si vous êtes, au chômage, ce sera France Travail ou je ne sais quel, organisme, mission locale ou et ils pourront, peut-être vous accompagner sur, une convention. Je Mmh. pense que faire des stages, on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est le plus important. Car en faisant des stages, vous allez rencontrer des gens et ces gens sont susceptibles de vous embaucher ensuite. Donc en fait, ou de connaître les gens qui pourraient vous mettre, Ouais, c'est ouais. ça. C'est souvent ça. C'est souvent: «Je connais quelqu'un qui a besoin de quelqu'un comme toi». C'est rarement tout à fait la personne chez qui tu bosses. Ça peut arriver, mais mmh, Après, si vous faites le choix de l'artisanat et si vous voulez ouvrir un atelier avec une spécificité, technique et cetera, souvent on est tout seul en tant qu'artisan. C'est ouais. rare qu'un artisan, embauche quelqu'un, surtout de débutant et cetera. Donc en fait, après il peut avoir plein de manières quand même, avec, l'apprentissage, en continu et cetera. Mmh. Mais, en tout cas, je pense qu'il faut bien préparer financièrement parce que ça va être les vaches maigres pendant longtemps. Donc il faut quand même avoir de la ressource et ne pas être stressé par un résultat et sinon tous vos efforts seraient annulés. Mmh. Que si vous devez à un moment travailler, vous allez abandonner votre projet, enfin travailler, dans une entreprise. Donc il faut bien réfléchir, bien mettre de côté, faire un maximum de stages. Si vous y croyez vraiment, allez-y. Au pire, vous n'y arrivez pas, à un moment, bah, si vous n'y arrivez pas, vous tirez les conclusions et vous allez devoir réagir autrement, mais essayez pour ne pas avoir, de regrets. De regret. Heu, Après, bien Mmh. maîtriser les réseaux sociaux aujourd'hui, donc faites-vous accompagner de gens qui peuvent vous aider, votre famille, vos enfants, enfin voilà, c'est ce qui s'est passé pour ma mère au début. Soyez ouverts à ce qu'on vous propose. Je pense qu'après, il faut être bon dans ce qu'on fait, ça, c'est comme Toujours la même chose. mmh, À un moment donné, il faut être bon. faut travailler vraiment. Si on n'est pas bon, on peut y arriver si on travaille, je pense, si on a des lacunes. Voilà, en tout cas sur de l'artisanat, c'est du savoir-faire, c'est de la minutie. Déjà, si on a ces qualités, après c'est juste du travail et voilà et choper les gestes. Choper les gestes pour être bon dans ce qu'on fait et ça peut valoir la peine de constituer un capital avant de se lancer. Intéressant. Se poser la question de comment je vais vivre, parce que ça peut être long à démarrer. Qui peut m'aider dans mes démarches? Alors pour tout ce qui est, communication, réseaux sociaux, il y a effectivement des gens qui peuvent aider gratuitement. Il y a aussi plein de professionnels qui proposent des choses sympas. Il faut savoir que moi qui propose des bilans de compétences, je peux donner des conventions de stage. En tout cas, se confronter au terrain, il y a rien de tel et peut-être des fois, je sais pas ce que tu en penses, mais quand on est en échec dans une démarche, peut-être se demander si ça peut pas valoir la peine de pivoter vers d'autres milieux du même écosystème auquel on n'aurait pas forcément, pensé. Mmh. Parce que d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est des tas et des tas de métiers qu'on connaît pas. Tu vois? Tu parlais du fait que tu étais curateur d'art. Moi, c'est pas quelque chose, voilà, avec laquelle je suis plus familière et donc bah, ce qu'on connaît pas, on a aucune chance de le choisir alors que
on peut pivoter aussi vers ce genre de milieu, quoi. Enfin d'emploi, de travail. Oui, puis après tout est mouvant. Là, on me demande de plus en plus d'être agent d'artiste. C'est des choses qui peuvent aussi en fait, il faut aussi saisir les opportunités. Si on à un moment, si on te dit, «Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça», peut-être que les gens voient aussi en toi quelque chose que tu n'arrives pas à voir et il faut savoir aussi écouter, ton entourage parfois et Ton entourage qualifié, parce que les gens qui n'y connaissent rien, qui arrivent et qui te donnent 1000 conseils, oui, c'est sûr. bon, tous les 2 on en a reçu des mauvais conseils en quantité. Donc interrogez les gens qualifiés qui s'y connaissent et qui sont les plus à même de vous donner de bons conseils, de bons conseils. Et c'est vrai que pour ça, aller faire des stages pour, rencontrer des bons professionnels, c'est très chouette. Est-ce que tu veux, partager un dernier mot? Je pense qu'on va bientôt s'arrêter, si ça te va. Bah, écoutez, un dernier mot, je pense vraiment que tout est possible. Après, il faut vraiment croire en son rêve. Moi, mon rêve, c'était d'être auteur de bande dessinée. Ça s'est transformé parce que j'ai découvert d'autres métiers qui m'ont encore plus passionné Mmh. et en fait, je pense que tout est possible si on travaille. C'est tout. Je pense que, voilà, il faut pas écouter les gens qui disent que ce n'est pas possible, vraiment, je pense que tout est possible. Après, financièrement, tout est voilà, tout n'est pas acquis, ça c'est sûr, même en travaillant. Il va falloir être dans la bonne ville, va falloir avoir le bon réseau, il va falloir avoir la bonne attitude pour pouvoir, fructifier tout ça. Mais, après effectivement, on parlait de chance, il y a aussi une part de chance. Mais je pense que le pire, c'est d'avoir des regrets donc, allez-y et puis, ça marche pas, c'est pas grave, vous aurez essayé. Mmh. Allez-y, si ça marche pas, ce sera pas grave, vous aurez essayé. Merci Sébastien, je te dis merci. Retrouvez Sébastien sur, donc Instagram essentiellement. Il est aussi un peu présent sur LinkedIn comme moi. Merci d'avoir été là. Merci pour tous ceux qui vont nous écouter aussi. Au revoir.